Bonsoir, il est 19 heures et nous sommes le 13 septembre. Nous sommes à 12 jours du 5e anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030 et je vous parle depuis un très bel endroit en Suisse. Je vais enlever mon masque et vous entendez le clocher du village de Trévaux qui sonne. J'ai derrière moi des collines vertes avec évidemment quelques vaches suisses et je vous parle depuis une maison très particulière. C'est une maison où depuis de nombreuses années se rencontrent des personnes de Suisse alémanique et de Suisse romande, donc ça c'est déjà une grande mobilisation, un effort d'être ensemble dans une Suisse où on parle 3 langues. Et dans cette maison se retrouvent des personnes qui ont vécu et continuent à vivre l'exclusion sociale en Suisse et d'autres citoyens de la Confédération helvétique pour réfléchir ensemble à ce que ça veut dire ne laisser personne de côté. Et donc ce sont des acteurs d'une certaine façon de l'agenda 2030 puisque dans cette maison qui est le siège national d'ATD Quart Monde Suisse, je dirais cette ferme, on discute année après année, comment c'est possible de ne laisser personne de côté. Voilà. Alors je suis à un moment où le soleil se couche et j'espère que vous m'entendez, qu'il y a du réseau. Donc voilà, je voulais vous parler d'ici en Suisse, de notre semaine passée ou à venir et de notre mobilisation pour les objectifs de développement durable et la semaine et la promesse, pourquoi je dis semaine, pardon, ne laisser personne de côté. Alors je vous ai préparé comme la semaine dernière un petit panneau parce que à 12 jours de l'anniversaire des 5 ans des ODD et comme je suis en Suisse, j'avais envie de vous parler de, alors est-ce qu'on va le voir, de la mobilisation de la Suisse. Est-ce que j'ai bien réussi à écrire? Oui. Alors vous trouverez un certain nombre d'informations sur le site web agenda2030.admin.ch, ch pour Confédération helvétique, et aussi sur Twitter, vous pouvez suivre, alors est-ce que vous le voyez, à 2030 agenda ch en majuscule. Et je voudrais dire que c'est vraiment intéressant de voir comment d'autres pays francophones de cette Europe se mobilisent pour l'agenda 2030. Ça donne des idées, ça permet aussi de voir les différentes initiatives citoyennes, associatives et aussi institutionnelles des autorités publiques. Donc, il sera sur le site agenda2030.admin.ch, vous verrez que par exemple, la Suisse se met en route vers un sommet, un grand forum des données qui aura lieu en octobre 2021 et où il est question, je vais un peu me déplacer parce que là vous voyez une partie de cette maison, mais vous pouvez aussi remarquer que il y a ici des éléments d'une ferme, typiquement des fermes de montagne suisses. Donc je reviens à ce que je disais, la Suisse est en train de préparer un sommet sur la manière dont on réunit des données pour suivre le développement durable et donc il y a toute une série d'événements qui s'inscrivent dans un grand programme qui s'appelle Road to Bern, donc une route vers Berne, parce que ce grand forum des données qui aura lieu l'année prochaine en octobre donc se tiendra à Berne. Il me semble que c'est très important d'avoir à l'esprit que ce qu'on ne compte pas n'existe pas. Alors on pourrait dire que c'est absolument pas vrai et il y a plein de gens qui se mobilisent pour que des voix
non entendues s'expriment, des voix de minorités s'expriment et on en fait partie parmi tous les mobilisés pour l'agenda 2030. N'empêche que nos sociétés restent complètement dirigées par des choses que l'on compte ou que l'on mesure. Et donc, s'interroger sur quelles données doit-on rassembler pour bien suivre la progression vers les objectifs de développement durable est fondamental. Et dans ce sens, se préparer et marcher sur cette route pour Berne a un sens, et donc on suivra ça. Pour nous les francophones, suivre une mobilisation en Suisse, c'est souvent facile parce que il y a une partie des choses qui sont produites et qui s'expriment en français. Donc voilà, mettez déjà sur votre agenda le forum sur les données du développement durable octobre 2021 et toute l'année, si vous allez sur le site de l'administration suisse qui suit l'agenda 2030, le programme des événements de A Road to Bern, une route vers Berne. Voilà, ça c'était la première information, suggestion que j'avais envie de vous partager depuis la Suisse ce soir. La deuxième, il s'agit de quelque chose que j'ai annoncé la semaine dernière. Pour le 5e anniversaire de l'agenda 2030, des 17 objectifs de développement durable, de la promesse ne laisser personne de côté, un certain nombre de citoyens français, des personnes que je trouve extraordinaires, j'ai la chance donc d'en connaître maintenant certaines, se réunissent pour lancer le 25 septembre une communauté de l'anneau, un collectif de l'anneau qui va s'appeler Citoyens de l'anneau. Et pour être au parfum, pour ne pas rater ce lancement, je vous invite dès maintenant à suivre sur Twitter Citoyens avec S2 Anneau. Évidemment, vous trouverez aussi une page Facebook qui vient d'être mise en route par des membres bénévoles de ce collectif. Et nous sommes donc avec cette idée que partout en France, des personnes qui peut-être à cause de leur profession, à cause de leur engagement associatif, à cause de ce qui se passe autour d'elles, et à cause de leur connaissance de l'agenda 2030, c'est-à-dire qu'à un moment donné, depuis 5 ans, elles ont appris que cet agenda existe et d'un seul coup, ça a fait sens pour elles de se mobiliser pour ce plan, pour certains un plan pour sauver la planète et nous sauver avec, pour d'autres un plan pour transformer ce monde et lui donner des repères plus humains, plus respectueux de la nature et de notre environnement. Donc ces citoyens ont décidé de se rassembler au-delà de leurs appartenances politiques, associatives, professionnelles, pour dire on a quelque chose à faire ensemble. Ça fait sens de se rassembler, de créer des liens entre nous, de partager des informations, peut-être très rapidement aussi d'agir ensemble pour que dans notre pays et plus largement au niveau du monde, la mobilisation pour l'agenda 2030 augmente. Donc, suivez dès maintenant la page Facebook, abonnez-vous, vous la trouverez, Citoyens de l'Anneau, ou le compte Twitter, Citoyens de Anneau, citoyens au pluriel, Anneau au singulier. Alors évidemment, peut-être que vous vous en rappelez, j'avais parlé de la communauté de l'anneau. C'est un peu une inspiration qui nous, ou du moins une référence qui nous mobilise. On est un peu devant ce défi, un vrai défi de faire que les 10 ans qui viennent nous préparent pour nos enfants, nos petits-enfants, un monde plus durable, plus paisible, plus équitable, positif
pour le bien-être de tous et de notre environnement. Et donc on va se réunir. Moi je fais partie effectivement de ces gens qui ont envie que les citoyens de l'anneau existent et soient de plus en plus nombreux dans les semaines et mois qui viennent. Voilà pour ce live de Au déjà dimanche. Nous sommes à 12 jours du 25 septembre et du 5e anniversaire de l'agenda 2030. Je suis heureux de vous parler depuis cette maison qui est un lieu particulier où on discute, on réfléchit à quel est le sens de cette promesse, ne laissez personne de côté. Et je vous retrouverai très volontiers la semaine prochaine depuis un autre endroit, peut-être la France, peut-être l'Allemagne, qui sait. Nous sommes engagés ensemble à nous suivre pour faire que l'agenda 2030 se réalise. Et comme la dernière fois, je vais essayer de terminer cette vidéo. Et il y a des personnes qui disent « Citoyens de l'anneau », c'est pas seulement pour des Français en France, ça peut être vraiment une mobilisation, une communauté mondiale qui petit à petit va se créer. À très bientôt, bonne semaine mobilisée pour les ODD et la promesse ne laisser personne de côté. Je vous retrouve dans exactement 7 jours à la même heure.